Voilà, donc je redis bonsoir à tout le monde ou bonjour à ceux qui nous écouteront dans la semaine qui vient. Nous qui sommes ensemble en route pour cheminer en ce 19 mars. Alors, c'est une grande caravane priante qui est en route et nous sommes au sortir d'une oasis liturgique, Saint-Joseph, pour entrer dans ce troisième dimanche de Carême. Et ce troisième dimanche de Carême qui sera un dimanche de repentance en France, puisque les évêques de la conférence des évêques de France ont demandé qu'on prie en repentance contre les abus qui ont eu lieu dans l'Église. Donc, on confie ça à nos amis qui ne sont pas français et qui sont avec nous. Voilà. Donc, ce troisième dimanche, qui est, j'allais dire, un tremplin vers une semaine qui va aussi nous offrir pas mal de fêtes, puisque nous aurons le 21 Saint-Benoît et le 23, très important, la mi-carême, et le 25, l'Annonciation. Autant dire une semaine qui ne rime pas avec ascèse. Et c'est pourtant le thème que nous avons choisi. Mais elle va nous préparer, finalement, il faut voir le positif, à la deuxième moitié du carême. Donc, on va pouvoir tranquillement avancer nous ouvrir à cette route autrement, n'en doutons pas. Car Dieu est le maître de l'invisible, l'imprévisible, le discret aussi, qui répond à la prière du pauvre qui crie vers lui. Notre foi est mise à l'épreuve par les événements contemporains. Que fait Dieu? Nous demandons-nous d'abord. Mais peut-être qu'on pourrait se demander, que fait l'homme? Que font les hommes? Et on peut aussi entendre la parole des apôtres aux premiers disciples qui disaient, après l'annonce de la résurrection, après l'annonce de la bonne nouvelle, que devons-nous faire? Comment tenir notre place de fille, de fils de Dieu et faire ce qui est bon pour l'humanité et d'abord le plus proche de nous? Michée vient tout de suite à l'esprit quand nous nous demandons, quand nous nous posons cette question, ce que nous devons faire. Alors, je suis allée rechercher Michée, chapitre 6, verset 8. Écoutez bien. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bon, ce que le Seigneur exige de toi. Rien d'autre. Respecter le droit, mais la fidélité est appliquée à marcher avec ton Dieu. Dans le chapitre aux Actes, chapitre 6, que devons-nous faire? Et les apôtres disent, convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle et marchez selon les voies du Seigneur. Donc voilà, cette annonce de Michée, cette réponse des disciples, connaître rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité, t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Alors c'est peut-être sur ce chemin-là que nous allons pouvoir fonder notre recherche du jour sur l'ascèse. Alors ce mot ascèse, si vous le cherchez dans l'écriture, vous allez avoir une recherche rapide, ce qui a été mon cas, puisque dans l'écriture, il n'y a que 2 fois l'utilisation du mot ascèse, en grec et donc dans le Nouveau Testament. Aucune mention de l'ascèse dans l'Ancien Testament. Donc au chapitre 9, dans la première lettre de Saint Paul, chapitre 9, verset 25, et dans la lettre aux Colossiens, chapitre 2, verset 23. Donc, on peut se demander, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il n'y a que 2 fois le mot ascèse dans le Nouveau Testament et rien dans l'Ancien Testament? C'est que ce n'est pas un concept biblique. Voilà, ce n'est pas un concept biblique. Et on peut en conclure rapidement que c'est un concept spirituel qui est né au fur et à mesure de la tradition de l'Église.
Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, ce concept. Ça veut dire qu'il faut peut-être retrouver bibliquement comment ce concept est né dans la tradition de l'Église. Et qu'est-ce qu'il va nous dire aujourd'hui, hein, et comment pouvoir plonger dans l'Écriture en cherchant ce que le Seigneur a à nous dire. Alors voilà, donc convertissez-vous, croyez à l'Évangile, convertissez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Christ Jésus pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Ça, c'est la référence exacte dans Actes 2, 37. Donc, nous sommes appelés à la conversion. Et qu'est-ce que c'est que la conversion? C'est nous rendre capables de recevoir l'Esprit Saint. Donc, la conversion, ce n'est pas de devenir les plus forts en quoi que ce soit, c'est de devenir capable de recevoir le don de l'Esprit Saint. Convertissez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême, nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà. Donc, notre travail de chrétien pour marcher sous le regard de Dieu, en présence de Dieu, ça va être de nous rendre capables de recevoir le don de l'Esprit Saint. Accueillir par la foi au Christ Jésus l'Esprit. Alors, c'est quand même quelque chose de très positif. Comment nous allons nous vider de nous-mêmes pour faire place à l'Esprit Saint, au souffle de Dieu, qui est un souffle de vie, et pas du tout un souffle de mort, ni un souffle de renoncement, ni un souffle de quoi que ce soit. C'est d'abord ce souffle que Dieu nous donne. L'Esprit Saint, c'est la puissance du ressuscité. Voilà. Et comment nous allons nous rendre capables, nous ouvrir à cette puissance du ressuscité. Donc, c'est quand même quelque chose qui est dilatant, il me semble. Donc, voilà. Il faut qu'on garde cet horizon-là. Qu'on garde cet horizon-là, nous ouvrir à l'Esprit Saint, nous rendre capacité d'Esprit Saint. Donc, capacité de la puissance de résurrection. Alors, voilà, on va reprendre ces deux références, 1 Corinthiens 9 et Colossiens 2. 1 Corinthiens 9, donc ça vient du grec apédia. 1 Corinthiens, c'est la sévère discipline qu'on s'impose, mais qu'on ne s'impose pas au nom du Christ, c'est que s'imposent les athlètes pour gagner. Voilà. Donc, c'est assez intéressant de voir que tous les athlètes s'imposent une sévère discipline, une ascèse rigoureuse, dit la Tobe, pour gagner la couronne. Alors que les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Bon. Donc, saint Paul fait une comparaison, mais il ne dit pas qu'on doit s'imposer une sévère discipline. Saint Paul dit, voilà, les athlètes, pour gagner la couronne, s'imposent une sévère discipline. La lettre aux Colossiens, au chapitre 2, alors là, je vais prendre le temps d'aller chercher dans la Bible pour le lire, Colossiens 2, c'est la liberté des baptisés. Écoutez bien, du moment que vous êtes mort au Christ et donc soustrait aux éléments du monde, pourquoi vous pliez à des règles, comme si votre vie dépendait encore du monde? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Tout cela pour des choses qui se décomposent à l'usage. Voilà bien les commandements et les doctrines des hommes. Ils ont beau faire figure de sagesse, religion personnelle, dévotion ascèse. Ils sont dénudés de toute valeur et ne servent qu'à contenter la chair. Alors, on ne peut pas dire que ce mot ascèse chez saint Paul soit très positif. C'est moins qu'on puisse dire. La liberté des baptisés, du moment que vous êtes mort au Christ, peu importe. Paul prend appui sur le baptême pour nourrir, qui nous nourrit. On est nourri avec le Christ, on va rencontrer le Christ, on va faire mourir en nous ce qui est terrestre, ça va nous dépouiller, ça va nous dévêtir de l'homme ancien pour revêtir l'homme nouveau. Donc, qu'est-ce qui nous fait mourir au Christ? C'est de notre baptême. Comment vivons-nous de notre baptême qui, ipso facto, a fortiori, nous dépouille du vieil homme?
Donc, voilà. Donc, si on reprend cette lettre aux Colossiens, si on reprend, et j'allais dire, le début de la lettre, et je vous invite cette semaine à relire en entier la lettre aux Colossiens. Ce n'est pas très long et ça va raviver en nous le baptême. D'ailleurs, c'est ce qu'il va dire un peu plus loin. Ravivez en vous ce baptême. Nous avons revêtu le Christ. Par le baptême, nous avons revêtu le Christ. Et c'est là la clé, j'allais dire, de cette marche au désert, la clé aussi de la lecture de l'Écriture et la clé de la vie spirituelle. C'est que nous marchons avec les catéchumènes, habillés, revêtus du Christ, pour laisser en nous la vie du Christ prendre toute sa place et donner du fruit. Et quel est le fruit? On va voir tout à l'heure, quel est le fruit de l'esprit en nous? Il y en a déjà qui savent, mais voilà. Donc, c'est très important où en sommes-nous de cette, j'allais dire, conscience de vivre en baptisé, revêtu du Christ. Voilà. Au baptême, nous sommes revêtus du vêtement blanc, ce que symbolise notre vêtement liturgique. On verra ça dans 15 jours, les symboles de la liturgie. Et aujourd'hui, on peut se dire, mais nous avons revêtu le Christ, nous sommes revêtus du Christ. Comment vivons-nous en enfants de lumière? Nous portons le Christ. Nous sommes des porte-Christ, des Christophes, des Christiphores. Donc, dans notre marche au désert, il y a de la lumière. Il n'y a que de la lumière, puisque nous y sommes. Donc, ne mettons pas la lumière sous le boisseau, sous des exercices, etc. Reprenons la vigueur de notre baptême, la vitalité de notre baptême. Donc, qu'est-ce que va être l'ascèse? C'est une maîtrise de soi non calquée sur les valeurs du monde, dont Paul se moque, mais sur le don de Dieu, sur le baptême, sur la mort et la résurrection du Christ. Alors, voilà, c'est cette maîtrise de soi. Alors, je me suis dit, tiens, bon, puisqu'on a fini avec l'ascèse, je vais tirer un autre fil, maîtrise de soi. Parce que généralement, c'est un mot qui est à la mode, maîtrise de soi. Simplement, là aussi, je me suis dit, tiens, 5 fois dans la Bible, pareil, aucune mention de la maîtrise de soi dans l'Ancien Testament. Donc, vous voyez, l'Ancien Testament, il ne va pas nous donner une manière de vivre, hein, rien. Encore Nouveau Testament. Les actes, la lettre aux Galates, de Timothée, de Pierre. Donc, 5 exceptions. Je vais vous lire Actes 24, 25, la maîtrise de soi. Pierre est en prison. Et alors, Félix, il est en prison à Rome. Félix l'appelle. Alors, il le fait convoquer, Paul, et il l'écoute parler de la foi au Christ Jésus. Mais comme l'entretien se prolongeait, et Paul abordait la justice, la maîtrise des instincts et le jugement à venir, Félix fut pris d'inquiétude, et il lui dit, retire-toi pour le moment, retire-toi, je te rappellerai à une prochaine occasion. Donc, quand Paul aborde le jugement à venir, la justice, la maîtrise des instincts, Félix fut pris d'inquiétude. Alors, il y a une petite note dans la marge qui dit, est-ce que c'est la crainte du jugement? Est-ce que c'est à cause de sa vie privée? En tout cas, voilà, la maîtrise de soi, la maîtrise des instincts inquiète Félix. N'empêche que pendant 2 ans, il va appeler régulièrement Saint Paul pour l'écouter parler. Et c'est que quand Félix sera muté, que Paul sera condamné par son successeur. Donc, vous voyez, la maîtrise des instincts. Qu'est-ce que c'est que ces instincts? Dans l'anthropologie contemporaine, on va appeler ça les instincts humains les plus profonds. C'est ce que disent nos constitutions, qui sont liés à la condition humaine. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont mauvais. Ça veut dire qu'ils sont appelés à être convertis. Voilà, les instincts humains les plus profonds, et ils sont appelés à être maîtrisés, à être gérés. Alors, on peut se dire comment, pourquoi, pour qui? Pour comment, pourquoi, pour qui? C'est pas pour retourner en esclavage, c'est pas d'esclavage de sa méthode, de l'aboutissement, c'est pour la liberté des enfants de Dieu. Donc, comment nous allons pouvoir découvrir quels sont nos instincts profonds et comment nous allons pouvoir les gérer? C'est par l'Esprit Saint. Et c'est là qu'on trouve Galates 5, 23.
Galates 5, 23. Donc, je lis Galates 5, 23. Mais voici le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Ceux qui sont au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi sous l'impulsion de l'esprit. Alors voilà, un fruit, l'amour. Les signes du règne de l'amour, la joie, la paix. Les manifestations du règne de l'amour, la patience, la bonté, la bienveillance. Les conditions de sa naissance et de son épanouissement, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc, en ce petit passage de Galates 5, 23, on a une véritable anthropologie chrétienne du chemin de vie spirituelle. Comment, quelles conditions pour grandir, pour qu'en nous s'épanouisse le règne de l'amour, eh bien, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà. Et le signe des manifestations, ce sera la patience, la bonté, la bienveillance. Et puis, voilà, le signe, ce sera la joie et la paix. Donc, nous pouvons nous interroger comment nous pouvons raviver en nous ce don de l'esprit qui nous apprend, vivons sous l'impulsion de l'esprit. Écoutons l'Esprit Saint. Ça va être la grande question, comment écouter l'Esprit? Alors, l'avant-dernière référence, 2 Timothée 1, 7, donc Saint Paul parle à Timothée, et il lui dit, je te rappelle d'avoir à raviver le don de Dieu qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur Jésus-Christ. La maîtrise de soi s'oppose à la peur pour saint Paul. Et ça aussi, c'est pour nous un signe. Est-ce que nous vivons sous l'esclavage de la peur, aussi légitime soit-elle, et on sait très bien que la peur est un instinct profond, hein? Comment raviver en nous ce don de l'esprit pour lutter contre la peur et pour justement vivre de cette maîtrise que le Seigneur nous donne? C'est un don, c'est un don. Est-ce qu'on demande la maîtrise de soi? Est-ce qu'on demande justement cet équilibre pour vivre de notre baptême et pour vivre, j'allais dire, de façon à gérer nos besoins, nos désirs, nos pulsions, nos impulsions? La maîtrise de soi, elle est, Saint Pierre va dire dans la 2e épître de Pierre, au chapitre 1, verset 6, que la maîtrise de soi conduit à la ténacité dans l'épreuve. Voilà. La maîtrise de soi conduit à la ténacité dans l'épreuve. Donc, ce n'est pas d'abord une performance, c'est d'abord un art de vivre. L'art de vivre sous la conduite de l'Esprit Saint, sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Donc, est-ce qu'on demande à l'Esprit de nous conduire dans notre caravane ensemble pour garder en nous, pour nous ouvrir, hein, comme avait dit Jean 23 au moment du concile, ouvrons les fenêtres, ouvrons les portes, hein, à l'Esprit Saint. Donc voilà, un art de vivre. Quel art de vivre? Mais pas pour moi, pas pour être le plus performant, pas pour en faire le plus, mais pour être justement instrument de la bonne nouvelle, comme saint Paul, qui annonce la bonne nouvelle jusque dans les chaînes. Nous sommes artisans dans ces ateliers de bonnes œuvres pour participer à l'annonce du salut. Donc, quels sont nos bons outils pour cet art de vivre? Parce que comme dans tout artisanat, il y a besoin d'avoir des bons outils et puis effectivement aussi de s'entraîner comme les vrais athlètes finalement. Donc, mais pas pour être le meilleur en compétition, hein, mais pour devenir vraiment capacité de Dieu. Alors, je pense que notre caravane, marcher ensemble, hier on a entendu que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc, vous savez qu'on est ensemble. Notre roulotte chapelle, elle s'est ressourcée auprès du Christ. Alors, je me suis dit, tiens, aujourd'hui, quelle image on va trouver? Eh bien, c'est que les chariots, ils ont besoin de roues pour avancer.
Alors voilà, ces roues, eh ben, c'est ces dimensions de l'être humain. On va dire qu'on en a quatre roues. J'ai marqué, je me souviens, j'ai pris une photo au Vietnam, j'ai vu un camion qui avait 36 roues. Alors, vous voyez, 36 roues pour un camion. Hein, donc, je les ai comptées. Donc, déjà, si on arrive à en tenir 4, ça ira. On peut crever. Enfin, les chariots, ça ne crève pas. Hein, ça peut, les essieux peuvent comment on dit, voilà, foirer. Comment raviver notre foi au Dieu de Jésus-Christ, fortifier cette maîtrise de soi qui est notre capacité d'accueillir l'Esprit Saint, en enlevant ce qui nous encombre, ce qui nous empêche de recevoir l'Esprit, ce qui obstrue l'espace, ce qui marque, et si ça obstrue l'espace, si on n'a pas ce manque, on est à l'arrêt. Parce que vous voyez bien que si on est satisfait de tout, j'allais dire, s'il nous manque rien, on est immobilisé, on n'a pas de mouvement. Or, le manque crée le mouvement. Alors voilà, il y a 4 dimensions à partir du corps: l'affectif, l'intelligence, la volonté, les sentiments. Dans la règle de Benoît, on va parler du sommeil, de l'aliment, de la boisson, de la plaisanterie, des entretiens. Et dans le Deutéronome, on dit aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de tout son esprit et son prochain comme soi-même. Voilà. Donc, ces quatre roues, à nous de voir à quoi ils vont correspondre dans notre vie. Elles vont correspondre dans notre vie quotidienne et ne pas nous arrêter seulement sur le jeûne. Parce qu'on peut, voilà, jeûne, c'est plus manger, plus dormir, plus… Non, ce n'est pas simplement ça. Il y a une part de jeûne. Alors, le jeûne, on a 30 fois le mot jeûne dans toute la Bible, 30 fois simplement, et 56 fois jeûner. Donc là, vu l'heure qu'il est, je ne vais pas vous faire le petit parcours sur jeûne et jeûner, mais je vous invite à le découvrir. Hein. Les premières fois où on jeûne, la première acception du jeûne, c'est malheureusement Jézabel qui invite à jeûner pour aller trucider, pour inviter son mari Akab à tuer Naboth. Et dans la vigne de Naboth, elle promulgue un décret qu'il faut jeûner pour aller trucider, pour que Akab aille trucider Naboth. Donc, vous voyez que la première notion de jeûne n'est pas la meilleure dans la Bible. Eh bien, c'est ça, on est toujours surpris. Et dans Isaïe, il va dire, le jeûne qui me plaît, ben, ce n'est pas de ne pas manger, c'est d'abord de faire attention à votre voisin. Donc, voilà, le jeûne qui me plaît, Isaïe 58. Donc, ne nous focalisons pas sur le jeûne, même si réellement il y a une place au jeûne dans notre vie, mais vous voyez que l'ascèse, ça va être cette maîtrise de soi qui nous rend capable de recevoir l'Esprit Saint comme ce don-là pour témoigner, pour avoir la hardiesse d'annoncer à tout le monde la bonne nouvelle du salut. Et c'est participer de cette manière à cette bonne nouvelle qui nous demande d'avoir nos 4 roues bien en forme et en roulant ensemble. Et s'il y en a une qui ne va pas, les 3 autres ne vont pas. Le chariot, il s'arrête s'il en manque une. Donc, il ne faut pas hyper gonfler l'affectif, l'intelligence, la volonté ou les sentiments. Il faut que tout l'équilibre du chariot tienne à 4 roues équilibrées. L'affectif, l'intelligence, la volonté, les sentiments. Et dans cet affectif, dans cette intelligence, dans cette volonté, dans ces sentiments, il y a une grande participation totale du corps puisque nous sommes incarnés. Alors, je vous invite maintenant, on est combien? 10, on va faire 2 groupes, à pouvoir vous arrêter, à vous dire, voilà, cette vie spirituelle… Nous, on est 5. Comment? Vous êtes 5. Donc, voilà. Cette vie spirituelle, vous allez pouvoir la ressaisir maintenant et vous dire, voilà, ce mot ascèse, ce mot jeûne, ce mot maîtrise de soi, peut-être qu'il y a quelque chose qui me frappe, ou qu'est-ce que j'ai fait depuis le début du carême, et sur ces 4 roues, l'affectif, l'intelligence, la volonté, les sentiments, est-ce qu'il y a une roue qui est un peu boiteuse, quoi, qui ne tourne pas rond, et est-ce qu'il en manque une? Alors bon, après, dans une voiture, il y a toujours une roue de secours, hein, et dans un chariot, quand ils étaient au désert, je pense qu'il y avait aussi quelque chose pour faire des réparations, une roue de secours aussi. Donc voilà, à vous de partager sur
cette dynamique spirituelle qui est l'ascèse. Je coupe l'enregistrement. Voilà, donc effectivement, c'est du domaine de la grâce. Hein. Faire de la place à la grâce, cette présence de Dieu au fond de nous, jusqu'aux plus profondes racines de nous-mêmes, pour que puisse se développer, croître en nous l'homme intérieur, sans avoir peur que l'homme extérieur s'en aille. Hein, comme dit saint Paul, mon homme extérieur s'en va en décrépitude en quelque sorte, alors que l'homme intérieur se fortifie. C'est l'œuvre de l'esprit, et cette œuvre de l'esprit ne peut pas se faire sans envahir la totalité de ce qu'est l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, un être sexué, donc qui a une part d'affectivité, d'intelligence, de volonté, habité de sentiments, et qui est un être de relation. Donc, il ne faut jamais oublier que la grâce qui nous est donnée, c'est une grâce pour vivre en bonne entente, en relation, parce que nous sommes membres d'un corps, le corps du Christ ressuscité, membres les uns des autres. Donc, on a entendu que la synodalité s'était passée du je, J-E, au nous, N-O-U-S, et je pense que l'ascèse est un chemin heureux pour nous apprendre à vivre en nous, N-O-U-S, en fille de Dieu. Alors, je vous propose cette semaine le texte de la conférence des évêques de France, « L'espérance ne déçoit pas ». Il y a de très bonnes questions. C'est le texte qui a été écrit en vue des élections présidentielles. Alors, ça peut paraître très loin de notre désert, mais pas du tout. Ça va demander une attention particulière sur les 4 roues de notre carrosse. Donc, les 4 pneus. Donc, je vous invite à reprendre voilà, les roues, les pneus, et puis à voir les dimensions, sans oublier la roue de secours peut-être. Et puis, on écoute, on reçoit, on rentre, on termine par la prière. J'ai choisi une prière à Saint-Joseph. Et comme toute cette semaine, j'ai vraiment été habitée, comme beaucoup, par la situation en Ukraine, j'ai adapté. Saint-Joseph, homme juste par ta foi, tu as trouvé digne de recevoir la garde des mystères du salut. Toi qui as su prendre soin de la Vierge Marie et écarter d'elle tout danger, tu t'es fait protecteur du Christ Seigneur dans la vulnérabilité de son enfance. Vivante image de la tendresse de Dieu, modèle d'époux et de père, tu es le gardien vigilant de l'Église, le soutien et le consolateur des familles. Nous te le demandons avec confiance. Daigne implorer pour nous la miséricorde de Dieu en ce temps de guerre que nous connaissons, afin que le Seigneur écarte nous le mal. Intercède pour ceux qui sont morts, réconforte les blessés et les prisonniers, protège et inspire ceux qui y travaillent pour le cessez-le-feu. Accorde-nous de demeurer dans la confiance et la paix, et fais que nos cœurs ne se ferment pas aux besoins de nos frères, mais demeurent ouverts à la détresse des hommes, dans un amour de plus en plus sincère et fraternel. Saint Joseph, prie pour nous, garde-nous, protège-nous. Amen.